Alors voici une Lipo 4S qui est HS. Donc j'ai enlevé le plastique autour et je voudrais essayer de la transformer en Lipo 3S. Donc je me suis aperçu que c'était cet élément là qui était HS. J'ai testé aux bornes ici. J'ai 0 volt. Donc entre la borne avec le petit fil vert et ici le noir. Donc je les ai déjà séparés. J'ai coupé ici la pâte en aluminium. Voilà. Donc ici aux bornes, j'ai 0 volt. J'ai essayé de recharger, mais à chaque fois ça s'effondre. Par contre, les autres éléments, eux, ils tiennent la charge. Donc je voudrais essayer de la transformer en Lipo 3S. Alors avant de tout démonter, j'avais coupé ce fil là. Bon, c'était peut-être pas la chose à faire, mais donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que donc ici j'ai le plus, donc là le moins qui est raccordé avec le plus de cet élément, ici le moins qui est raccordé au plus du troisième élément. Donc là j'ai la borne moins, donc il suffira que je dessoude le gros fil noir du quatrième élément et que je le ressoude ici pour avoir le plus et le moins de ma Lipo 3S. Ensuite, je pense qu'ici, il va falloir que je supprime la dernière fiche pour que mon chargeur balanceur reconnaisse un 3S et pas un 4S. Que je puisse la brancher sur la borne du 3S. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire les modifs. Alors je voulais tester l'élément qui est HS pour vous montrer. Donc là, il y a un petit bout de languette qui dépasse. Voilà. Donc j'ai 0 volt aux bornes de l'élément 4. Si je teste aux bornes de cet élément, on va essayer. Voilà, aux bornes de l'élément 3, j'ai bien 3,6 volts. Donc celui-ci est bon. Si je prends la tension entre le moins du 3 et le plus ici, je vais avoir la tension totale. Voilà, donc je l'ai raccordé sur la borne plus ici, et là sur le moins, et on voit que j'ai 11,4 volts. Donc mes trois éléments là fonctionnent. Je vais donc pouvoir transformer ma batterie en 3S. Bon, finalement, comme je galère un peu pour dessouder, je vais carrément couper la borne. Voilà. Et là, j'aurai plus qu'à le ressouder ici. Donc il y avait une petite languette en carton de protection qui était ici. Donc je la récupère pour la mettre là. Ça viendra protéger la borne moins à cet endroit pour éviter de faire un court-circuit ici. Là, on remet le carton pour protéger la borne. Ensuite, on va mettre un petit peu de scotch pour tenir tout ça. Voilà, donc j'ai ma Lipo 3S qui est raccordée. Aux bornes là, j'ai bien une 3S. Par contre ici sur les petits fils pour la balance, il faut que je supprime la borne avec le fil noir pour que mon chargeur puisse reconnaître que c'est une 3S. Voilà, j'ai coupé le petit morceau qui est ici avec un cutter. Comme ça je vais pouvoir brancher ça sur la fiche 3S du chargeur. Et donc on va voir si ça fonctionne. Alors ici mon chargeur, je vais le mettre en mode moniteur, juste pour contrôler la batterie. Voilà, monitor. On va essayer de la brancher.
je l'ai raccordé ici sur l'entrée 3S. Normalement, je le branchais ici. On fait Start. Voilà, donc là, elle est à 11,4 volts. Voilà mes 3 éléments. Je vais pouvoir recharger tranquillement. J'ai maintenant une LiPo 3S. Il me reste plus qu'à emballer la batterie correctement pour qu'elle soit protégée contre les chocs. Parce que là c'est assez fragile. Pour éviter de faire péter la batterie. Je vais essayer de la recharger avec mon chargeur EV-Peak. Donc mon petit chargeur rapide. Donc on voit ici 2S, 3S et 4S. Donc je vais brancher sur la fiche du milieu en 3S. Normalement ça devrait le faire. Et voilà. C'est parti. Donc j'ai coupé la fiche de la batterie ici pour pouvoir raccorder sur l'entrée 3S. Si j'avais laissé la fiche comme celle-ci, une fiche 4S, alors que le fil noir n'était pas alimenté, en branchant sur l'entrée 4S du chargeur, vu qu'il manque un élément, ça me l'aurait mis en défaut et ça n'aurait pas pu charger. Donc pour ça, il fallait que je puisse raccorder ma batterie sur l'entrée 3S. Donc, vu que ça rentre pas, le 4S ne rentre pas, j'ai juste coupé là, ici, entre le noir et le vert, pour que ça puisse rentrer. Du coup, mon chargeur ne se met pas en défaut.